Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce cours de Torah, c'est à la mémoire, malheureusement, d'une jeune femme de Canada, Ruth Alexandra Esther Haya Batuna Patricia, qui nous a quittés après 2 ans de maladie, alors que son âme reste en paix. Et bien sûr, à la mémoire de Hannah Batshaba. Le Canada, Montréal, ont reçu 2 grands coups par le décès de ces 2 femmes. Une qui est vieille, une qui est jeune. La vieille, elle avait beaucoup de émouna. C'était l'une des femmes de l'ancien temps, de l'ancienne époque. L'émouna, la foi. Et l'autre, c'est une femme que les jeunes laissant un peu, quelques enfants, et laissant un mari jeune avec tout, les prières qu'on a pu tout faire, mais à Kadosh Baruch Hu, il a des raisons que nous on ne connaît pas. Alors bien sûr, chacun de nous, il se pose la question pourquoi. Je peux vous dire que des millions de personnes ont prié pour eux, des millions et des millions et des millions. Des personnes qui des millions, peut-être des milliards de prières qu'ils ont prié pour eux. Et on a vu que Hachem, il n'a pas accepté les prières. Donc on risque de même se poser des questions dans la Emouna. Pourquoi? Ah ben, il faut savoir une chose. C'est pas à nous de se poser des questions. Non. Na'aseh v'nishma. Nous, on exécute les ordres de la Kadosh Baruch Hu. On n'est pas croyant parce que le bon Dieu, il nous comble des bonnes choses. On est croyant parce que le bon Dieu, Baruch Hashem, il nous a donné la Torah. Et on doit l'aimer pour le bien et pour le mal. D'ailleurs, on dit, de la même façon qu'on fait merci à Hashem pour une bonne nouvelle, comme ça il faut dire merci à Hashem pour une mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est caché dedans, cette mauvaise nouvelle. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Il n'y a que Hashem seul qui sait. C'est ce qu'on dit, Yodaya Ta'alumot. C'est quelque chose qui connaît les secrets. Anistarot Hashem Elokeno. Tout ce qui est caché, c'est Hashem qui sait. Nous, on n'est rien. On ne sait rien. Alors, on ne peut que accepter les choses. Et bien sûr, un jour, on va poser des questions à Kadosh Baruch Hu. Et il va nous répondre. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Quelle est la raison? Et on va voir que chaque chose que Hachem y fait, il le fait pour le bien. Je voudrais, mes amis, vous dire, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Hayé Sarah, la vie de Sarah. C'est quoi? Pourquoi la Torah, elle nous parle de la vie de Sarah? Pourquoi? La vie de Sarah, voici la vie de Sarah. Et nos sages, ils viennent nous dire que toute la vie de Sarah, c'était une vie seule. Ça veut dire, vous savez que beaucoup des fois, il y a des différences d'âge. Lorsqu'on a 7 ans, lorsqu'on a 10 ans, lorsqu'on a 20 ans, vous savez, un enfant de 3 ans, il aime les bonbons. Une fois qu'il grandit, il aime autre chose. Et au fur et à mesure que on grandit dans l'âge, eh ben, les goûts, ils sont différents. La vie, elle est différente. Après, c'est le mariage. Après, c'est une vie. La vie de Sarah, elle était à égalité. Toute la vie de Sarah était la même. Comme lorsqu'elle était bien, jeune, était gentille, et tzadékette, toute sa vie, elle est restée la même. Elle n'a pas changé. Le contraire, elle va monter, elle va progresser dans sa vie. Mais jamais elle est tombée de sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Jamais. C'est ça la vie de Sarah. La vie de Sarah, elle a pas changé. Toujours c'était la même vie. La même femme gentille, adorable, qu'elle aimait tout le monde, qu'elle faisait des mitzvot, toute sa vie, à tel point que nos sages disent qu'Abraham Avinu, il n'a pas dit à sa femme, lorsqu'il a pris Yitzhak pour le sacrifier, il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit.
Pourquoi il lui a pas dit? Pourquoi il lui a caché? Pourquoi elle va être contre? Alors le problème il est, si Abraham il retourne, si jamais Abraham il aurait sacrifié Yitzhak, il aussi va retourner. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Eh ben, il va dire à sa femme, j'ai sacrifié Yitzhak. Hachem m'a dit de le sacrifier. Et vous croyez que Sarah, elle va être en colère? Vous croyez qu'elle va dire à son mari, pourquoi tu as fait une chose pareille? Non. Le contraire. Il va dire, pourquoi tu me l'as pas dit? Elle va être contente. Parce qu'elle a partagé la religion avec son mari. Elle a partagé tout. Tout ce que Abraham, Abino, a subi comme épreuve, Sarah aussi, elle a subi les mêmes épreuves. Pour le bon et pour le mal, Sarah, elle était parfaite. Alors, maintenant la question il se pose, pourquoi Abraham, il n'a pas dit à Sarah? Pourquoi il lui a caché la vérité? De toute façon, lorsqu'il va retourner, il va lui dire, pourquoi il lui a caché la vérité? Eh bien, mes enfants, parce que, je pense, Abraham, il avait peur que Sarah va lui dire, je vais aller avec toi. Je vais être présente. Alors, Abraham, il connaît c'est quoi le cœur d'une mère. Abraham, il avait peur que, pendant que Abraham il va sacrifier son fils, peut-être, elle va pleurer. Après tout, c'est son fils. Après tout, c'est son fils. Alors, peut-être, il va être un peu dérangé pendant le sacrifice. Alors, elle a préféré ne pas lui dire. Vous savez ce que je vais vous dire? C'est grave ce que je vais vous dire. J'ai vu dans un livre qui dit que pourquoi Sarah Imeno, elle est morte après le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi elle est morte? Le contraire. Elle devait être vivante. Elle devait être heureuse. Pourquoi Hachem il a fait que Sarah, elle est morte après le sacrifice de Yitzhak? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, justement, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo Lahad, c'est pas lui qui a provoqué la mort de Sarah, c'est que Sarah, on lui a dit que Abraham, il a sacrifié Yitzhak. C'était Og, c'est le sage qui dit ça. Og, le géant, il vient chez Sarah Imeno, lui a dit, tu sais que ton mari, Abraham, il t'a dit qu'il a pris Yitzhak à la yeshiva, mais il l'a sacrifié. Ah bon, il l'a sacrifié? Oui, il l'a sacrifié, mais après, il s'est arrêté. Ah bon, pourquoi il s'est arrêté? Je sais pas. Elle a eu de la peine. Ah, si Yitzhak il s'est arrêté, c'est que le bon Dieu n'a pas voulu qu'il soit sacrifié. Elle avait peur, pourquoi Yitzhak n'a pas été sacrifié? Vous vous rendez compte? La grandeur de Sarah Imeno. Elle a attendu 100 ans pour avoir un bébé, et maintenant qu'elle a le bébé, eh ben, elle était aussi dans le coup. Ça veut dire, elle aurait été contente d'écouter la volonté d'Hachem pour que Yitzhak soit sacrifié. Mais ça, c'était un test. Ne croyez pas que le bon Dieu voulait qu'Abraham sacrifie son fils. Il voulait simplement le tester. C'est tout. C'est tout, le tester. Le tester. C'est comme le bon Dieu nous teste. Avec la mort de Alexandra la pauvre. Il nous teste. Il nous teste. Quelle va être notre réaction? Après des millions de prières qu'on a priées pour elle, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Hachem, il est en train de nous tester. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors peut-être je vous pose une question. Est-ce que le bon Dieu n'a rien à faire avec de nous tester? Hein? Est-ce que, vraiment, beaucoup de fois on entend des mauvaises nouvelles. Est-ce que le bon Dieu veut nous tester? Ma vie, toute ma vie, j'ai évité de poser des questions. Parce que je n'aurais pas de réponse. Par exemple, quelqu'un, il vient chez moi, ici à New York. Il vient chez moi, c'est quelqu'un il a perdu toute sa famille à la Shoah. Toute sa famille les a perdus à la Shoah. Et il vient, il me pose une question, il me dit, vous savez, je ne suis pas croyant. Parce que j'ai perdu toute ma famille à la Shoah. Mon père, miraculeusement, il a été sauvé, mais toute la famille, elle est morte. Alors, j'ai des doutes.
Il me dit, ma femme, elle est croyante, mes enfants, ils sont croyants, mais moi, j'ai un problème. Alors, tu peux m'expliquer? J'ai pas encore trouvé un rabbin qui m'explique. Est-ce que tu peux? Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Je le regarde, j'ai dit, écoute-moi, je peux pas t'expliquer, parce que j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te mente? Tu veux que je te mente? J'ai pas de réponse. Moi aussi, j'évite cette question, parce que je n'ai pas de réponse. Alors, si je me pose cette question, je vais jamais trouver la réponse, et le fait que je vais pas trouver de réponse, alors, je vais tomber dans le doute. Alors, j'évite cette question, parce que je sais que j'aurai jamais de réponse. J'aurai les réponses à toutes mes questions après 120 ans. Et je vous donne la parole d'honneur, ce monsieur-là, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends une réponse comme ça. Donc, vous n'avez pas de réponse. J'ai dit, non, j'ai pas de réponse. Parce que je veux pas mettre ma émouna, je veux pas mettre ma foi en doute. Vous savez, je lui dis, vous savez, tu sais, que Rabbi Haim Pinto, mon grand-père de Casablanca, il est décédé exactement la nuit que les Allemands en Allemagne, ils ont détruit toutes les synagogues, la nuit du cristal. On l'appelle cette nuit-là la nuit du cristal. Ils ont tué beaucoup de Juifs, ils ont brûlé des centaines et des centaines de synagogues. C'est bizarre que Rabbi Haim Pinto, il a quitté ce monde à Casablanca, exactement c'était en 1934, je pense, à cette nuit-là, il est décédé. Bien sûr, il y a une raison. Alors ça dit qu'il quitte ce monde. C'est pour annuler des xéros. Alors, on va se poser la question. Quel xéra il a annulé? Eh ben, je vous dis quelque chose. Ce qui s'est passé en Allemagne, eh ben, ceux qui ont compris ce qui s'est passé avec les synagogues, eh ben, ils se sont sauvés. Il y a des centaines de milliers qui se sont sauvés. Et bon, au moins, il y a eu quelques centaines de milliers de juifs qui ont été sauvés. Pas tout, malheureusement, mais au moins. Ah, mais la question, pourquoi la Shoah? Vous savez que nous, le peuple juif, il n'a pas eu ce Shoah. Lorsque le premier temple a été détruit, c'était une Shoah. Les Babylones, ils ont tué des centaines de millions de juifs, des centaines de milliers de juifs, ou des millions. La deuxième destruction de Beth Amikdash par les Romains, des millions de juifs ont été tués. En Espagne, l'acquisition espagnole, en Portugal, et à l'époque des croisades, que 3 fois ils ont fait la guerre pour conquérir Jérusalem, et pendant ces 3 fois, ils ont tué des millions de juifs en Europe, jusqu'à qu'ils sont restés dans toute l'Europe, peut-être 50 000 juifs. C'est inimaginable. Moi aussi, mes 2 oncles, ils ont été tués. Et alors, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est ce que je dis à ce monsieur-là. Je lui dis, monsieur, tu es en train de te persécuter toi seul, parce que jamais tu trouveras de réponse. Il faut accepter, c'est tout. Tu es juif. Je lui dis, moi, à qui pour tu jeûnes? Il m'a dit, bien sûr. Je lui dis, pourquoi tu jeûnes? Si tu ne crois pas, pourquoi tu jeûnes? Je lui dis, après ça, tu manges de la galette? Il m'a dit, oui, tu manges du pain. Jamais. Alors pourquoi? Alors d'un côté, tu te contredis. Tu respectes quelques lois juives, et de l'autre côté, tu crois pas en celui qui a donné ces lois. Alors comment ça marche? Il me regarde, il me dit, oui, je sais. Et je lui dis, écoute-moi, vous êtes un Américain, millionnaire, riche, vous avez des affaires. Alors, vous avez la tête. Ne tombez pas dans le piège, il n'y a pas de réponse. Je dis, tu sais que toute ta famille, ceux qui sont morts dans la Shoah, ils ont de la peine pour toi. Ils ont de la peine parce qu'eux, dans l'autre monde, ils sont à Gan Eden, ils sont au paradis, mais ils ont de la peine que leur petit-fils, il ne croit pas en Dieu. Il a commencé à pleurer. Je vous donne la parole d'honneur qu'il est sorti de chez moi, presque convaincant. Il était content. Il m'a dit, heureusement que vous m'avez donné une réponse. Et c'est quoi la réponse?
que vous-même vous ne comprenez pas. Alors, le fait que vous ne comprenez pas, ça veut dire que c'est au-delà de ta sagesse. Je dis oui, c'est au-delà de moi. Mes amis, le premier qu'il a subi une grande épreuve, il a résisté l'épreuve, c'est Abraham Abinu. Toutes les épreuves qu'il a eues, la dernière, elle était la plus grande, lorsque le bon Dieu lui a dit, prends ton fils, que tu as eu à l'âge de 100 ans, et qu'il a maintenant 34 ans, prends-le, tu vas le sacrifier. Vous imaginez c'est quoi? Il aurait pu se poser des questions. Il aurait pu dire au bon Dieu, Hachem, mais tu m'as dit, tu m'as choisi, tu m'as dit que je vais avoir un enfant à l'âge de 100 ans, je l'ai eu. Tu m'as dit que de cet enfant-là, tu vas bâtir le peuple d'Israël. Alors maintenant tu me dis de sacrifier. Et les Juifs, ils vont sortir d'où? D'où ils vont venir? Et tu as dit que tu vas leur donner la Torah. Et ils vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. Il aurait pu se poser ces questions-là. Mais Abraham Abinu ne s'est pas posé des questions. Il s'est réveillé le matin, tôt, pour exécuter l'ordre d'Hachem. Il y a un grand tzaddik qui dit, la Torah est dit, Vayashkem Abraham Baboker. Abraham, il s'est réveillé tôt le matin. Ça veut dire qu'il a dormi. Parce que c'est écrit dans la Torah, il s'est réveillé. Lorsqu'on dit le mot réveillé, ça veut dire qu'il a dormi. Alors, la question se pose. Comment quelqu'un que demain, il va sacrifier son fils unique et il va rester sans personne, sans enfant, vieux de 134 ans, comment il peut aller dormir? Comment il peut aller dormir? Bien sûr, il est parti dormir parce qu'il était tranquille. Pour lui, il n'y a pas de problème. T'es calme. Dites-moi, quelqu'un qui est condamné à mort, est-ce qu'il arrive à dormir? Il ne peut pas dormir. Il y a ceux qui ont gagné au loto. Cette semaine en Amérique, il y a un qui a gagné 2 milliards de dollars. Est-ce qu'il va arriver à dormir? Lorsqu'il a vu le soir qu'il a gagné, il peut pas dormir. Parce que l'argent, il a pris toute sa tête. Peut-être ça va lui prendre quelques jours pour qu'il réalise qu'il faut qu'il dorme. Abraham Abinu est parti dormir. C'est impossible. C'est impossible. De là, on voit la grandeur d'Abraham Abinu. Vous savez, Rav Shach, alav shalom, un grand tzaddik, il a dit que Abraham Abinu, lorsqu'il a pris son fils pour le sacrifier, si il aurait pensé, n'importe quelle pensée, pendant qu'il le sacrifie, le bon Dieu va lui dire, tu es un assassin. Parce que il y a une loi qui dit, lorsqu'on fait un sacrifice, il faut que le sacrifice, il soit tout entier pour Hachem. Donc ça veut dire que Hachem, il a dit à Abraham Abinu, ton fils, il est à moi, il est plus à toi. Ça veut dire que Abraham Abinu, lorsqu'il a pris son fils pour le sacrifier, c'était pour Hachem. C'est-à-dire il a enlevé tout l'amour qu'il pouvait avoir en son fils, il l'a donné à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, mettons, c'est plus son fils, il est le fils de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Je peux vous dire, mes amis, que Abraham Avinu, en résistant ce sacrifice, il nous a appris, pour les générations à venir, pour aimer Hachem, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Un sacrifice, c'est pas prendre quelqu'un, prendre un animal et le sacrifier. Un sacrifice, c'est quand par exemple, on doit aider quelqu'un. C'est un sacrifice. Parce que quelqu'un là, je lui donne mon argent. Je partage avec quelqu'un ce que j'ai. C'est un sacrifice. Ma femme, elle brûle le manger. Parce qu'elle est en train de parler avec ma belle-mère, avec sa mère. Et je m'énerve pas. Le contraire, j'éteins le gaz et je prends la marmite, je la lave et je m'énerve pas sur elle. C'est un sacrifice. Se lever le Shabbat
et aller à la synagogue et ne pas parler pendant la prière, c'est un sacrifice. Étudier la Torah, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui a un match de football, le Brésil avec la France ou la France avec l'Argentine, je ne sais pas, ou un grand match, et on l'appelle, on lui dit, il nous manque un pour Minyan, pour la prière, et je peux venir. Et il va, c'est un sacrifice. Il sacrifie son football. Surtout, d'ailleurs, mes amis, on voit des gens, combien ils font les sacrifices pendant le mondial. Il y a des nuits qui vont pas dormir. Imaginez-vous maintenant, il y a le mondial, et il y a des gens qui vont se réveiller à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin pour voir un match. Mais dis-leur de se lever le matin pour aller à la synagogue, ils ne vont pas se lever. Ben, ils vont faire un sacrifice pour le football et pas un sacrifice pour Akash Baruch Hu. Il vient, Abraham Abinu, il nous montre c'est quoi sacrifier son propre amour pour le bon Dieu. C'est de la folie. On voit Rabbi Haim Pito, mon grand-père, qu'on a célébré ça là, le sacrifice qu'il faisait chaque jour pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Les Marocains ou les Juifs qui les voient dans le besoin, ils les aident. C'est connu ça, mes amis. C'est connu. Mes amis, j'ai vu une histoire, il y avait une fois un monsieur qui était il a eu une panne de voiture et il s'est arrêté. Alors, les voitures, ils passent, mais personne ne s'arrête pour l'aider. Il y a un Anglais, qui n'est pas juif, il s'arrête. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ma voiture, elle est cassée, mais vraiment, merci. Avec cette pluie-là, tout le monde, il passe, personne ne s'arrête, bon, peut-être parce que je suis, bien, parce qu'il pleut, et en plus, je suis juif avec ma barbe, et ma kippa, et, alors, vraiment, vous n'avez pas l'air d'être juif et vous êtes arrêté pour m'aider. Il lui dit, tu sais pourquoi je me suis arrêté? Parce qu'une fois, j'ai eu pareil comme toi. J'ai eu pareil comme toi. J'avais une panne de voiture. Et j'ai essayé d'arrêter quelqu'un, mais il pleuvait à torrent. Personne n'a voulu s'arrêter. Et il y a un juif avec une barbe qui s'est mis de côté. Il s'est arrêté. Non seulement qu'il m'a aidé à réparer ma voiture, mais il m'a dit de rentrer dans sa voiture. Il m'a donné à manger, il avait du café, il avait tout dans sa voiture. Il m'a dit, chauffe-toi, moi je m'occupe de ta voiture. Il était trempé, alors je voulais le payer, il n'a rien voulu me recevoir. Il a dit, le bon Dieu m'a apporté pour faire une mitzvah, pourquoi je ne vais pas la faire? Il dit, mais je ne suis pas juif. Il dit, mais lorsque le bon Dieu nous a dit de faire du bien, il n'a pas dit le bon Dieu de faire du bien qu'aux juifs, il faut faire le bien à tout le monde. Alors il lui dit, j'ai appris ça. Il a dit, moi je ne suis pas juif, mais plus un juif il a fait pour moi ce qu'il a fait, alors je me suis dit, à partir de ce jour-là, lorsque je vois quelqu'un dans le besoin, ben je l'aide. Ben je l'ai appris de un de vos frères. Voilà mes amis, la Torah dit que même ton propre ennemi, s'il est dans le besoin, il faut l'aider. Il faut l'aider. Comment tu vas l'aider? Il est mon ennemi. Eh ben, la Torah t'interdit si tu l'aides pas, tu as fait un péché. Il faut l'aider. Moi, jamais j'oublierai, une fois j'étais avec mon père au Maroc, et c'était moi qui conduisais la voiture pour aller de Casablanca à Essaouira, et on s'est arrêté à Sidi Ismaïl, sur la route, et mon père Lava Shalom, il voulait un café. Je suis parti lui apporter un café, il y a un bus qui arrive, il y avait là-bas, je sais pas, il y a un juif qui sort du bus, un juif, un pauvre. Et il vient à la voiture, il demande la charité, la tzedaka. Et au même moment, il y a un Marocain qui vient aussi, il demande la charité.
Et je voulais donner aux Juifs. Il me dit, mon père, non, tu donnes aux Marocains le premier. Après, tu donnes aux Juifs. Bon, c'est ce que j'ai fait. Mais après, je lui pose la question, pourquoi? Il me dit, pourquoi tu voulais donner aux Juifs avant le Marocain? Parce que c'est un Juif. Mais le Marocain, c'est un être humain. Comme toi. Pourquoi tu vois le mot Juif? Il faut voir l'être humain comme un être humain. J'ai dit, d'accord, mais je voulais donner aux deux. Je voulais donner aux Juifs, après aux Marocains. Il me dit, non, n'oublie pas qu'on est au Maroc. On est chez eux. Ils nous ont hébergés. Ils nous ont accueillis. Depuis longtemps, on est là au Maroc. La communauté juive au Maroc, elle existe au Maroc depuis plus de 1000 ans. Alors, et en plus, regarde, on est là. On est là, on est protégés. Le roi nous protège. Non, eux, ils ont priorité. Alors, je lui dis, alors, avec au Maroc, je dois faire comme ça? Il m'a dit, non, là où tu es, il faut faire comme ça. Pour ne pas que le monsieur y croit qu'on préfère le juif avant lui. Il faut qu'il ait ce sentiment qu'on lui fait l'honneur. Ça, c'est un sacrifice. Parce que j'aurais dit, je préfère aider mon frère avant l'autre. Eh ben non. Le sacrifice, c'est pas que sacrifie ton fils. Comme Abraham, il a reçu l'ordre de sacrifier son fils. Le sacrifice, ça veut dire, ça peut être n'importe quelle chose qui te tient à cœur et tu la donnes. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent. Et voilà, on apprend ça de Abraham Abinu. C'est Abraham Abinu, il a fait. Il était prêt à sacrifier son fils. Lui et Sarah, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le plus grand sacrifice des sacrifices, c'était le sacrifice d'Abraham avec son fils. Alors, ça veut dire que le reste, c'est pas aussi dur que ce sacrifice-là. Et regarde Abraham Abinu, Alav Shalom. Regardez Sarah, mais non. La vie de Sarah. Mes amis, bien sûr que la mort de Alexandra, Zerona Lebracha, c'est pas facile pour nous. C'est dur, on a tellement prié pour elle, la pauvre. Elle est jeune, elle a laissé des enfants, un mari. C'est dur, c'est dur, c'est dur. 2 ans de souffrance ou 3 ans de souffrance. Pour qu'à la fin, voilà. C'est dur. Mais on n'a pas de réponse. C'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est ne pas se poser des questions. Parce qu'on ne saura jamais pourquoi. Il n'y a pas. On ne saura pas. Alors, dommage de perdre le temps en se posant des questions. Mes amis, étant donné que cette semaine, c'était la Hiloula de Rabbi Pito, alors, mes amis, je voudrais simplement vous raconter une histoire extraordinaire. On a fait la Hiloula de Rabbi Pito ici à la Yeshiva à Manhattan et à New York. Et pendant que les gens y venaient, j'étais dans mon bureau et j'ai dit, tiens, je vais allumer la veilleuse de Rabbi Pito. J'ai pris le verre, un grand verre de Rabbi Pito, j'ai allumé une mèche, j'ai mis de l'huile, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Rabbi Pito, tu dois être heureux dans l'autre monde, parce qu'on dit que les tzadikim, ils sont vivants. Alors, ça veut dire que tu dois, ce soir, il va y avoir des milliers de personnes qui vont allumer des veilleuses à ta mémoire, et vont prier, et bien sûr, toi, tu vas prier pour eux de l'autre monde, et tu vas aller chez le bon Dieu, parce que tu le vois, et tu vas proposer à Hachem, et tu vas lui demander d'exaucer toutes les prières que tout le monde prie, et j'ai dit, moi, Rabbi Pito, tu es mon grand-père, voilà, je te demande une seule chose, est-ce que tu peux me donner un signe que tu es là, ici dans ce bureau? Il y avait sa photo. La photo de Rabbi Pito, elle est belle, elle est grande. C'est quelqu'un qui l'a fait une belle peinture, et je la voyais. Et j'ai dit, Rabbi Pito, donne-moi un signe que tu es là. Je vous donne la parole d'honneur. Prenez-moi pour un fou, si vous voulez.
Prenez-moi pour un fou. Au même moment, j'entends le verre, que ça fait 5 ans que je l'allume, il a explosé. Il y avait des fissures de partout. Je regarde, je me suis levé, je regarde le verre, et j'ai dit, eh oui, merci Rabbi Himpido, tu es là. Tu es là. C'est-à-dire que jamais là, ne me dites pas c'est une coïncidence, ce jour là-bas, attends, la même seconde, bah, chez nous, il n'y a pas de coïncidence. Quelle coïncidence? Vous savez, celui qui commence à croire aux coïncidences, alors chaque prière qu'il va faire le bon Dieu, et lorsque sa prière, elle va exaucer, il va dire c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Hachem, il dirige son monde. Maintenant, c'est pas fini. Mercredi soir, je dormais, j'ai passé la nuit chez monsieur et madame Benamou, à Thames River. Et à 5 heures du matin, je me lève. Je voulais écrire. Je voulais travailler un peu, je voulais écrire. Mais j'avais pas de papier et j'avais pas de stylo. Parce que j'ai pas apporté avec moi mon cartable où j'ai tout. Alors, je suis descendu à la cuisine et je me suis fait un café. Et la cuisine, elle est grande. Il y a des tiroirs de partout. J'ai pas commencé à ouvrir les tiroirs. C'est la curiosité. En plus, j'avais peur que je fais tomber une assiette ou quelque chose et je réveille tout le monde. Et moi, j'aime pas réveiller les gens. Parce que quand ils dorment, c'est interdit de réveiller quelqu'un dans son sommeil. Donc, j'ai faisais très attention comment j'ai fait mon café. Mais maintenant, j'ai dit, Hachem, aide-moi. Le premier tiroir que j'ouvre, je vais trouver là-bas du papier et du stylo. Je vous donne la parole d'honneur. C'est ce que j'ai fait. Le premier tiroir, j'ai fait un tour dans la cuisine, elle est grande. J'ai ouvert un tiroir et je trouve les papiers et des stylos. Mais c'est pas des papiers n'importe comment. C'est des papiers où c'est écrit ici, Orot Haïm Moshe, à la mémoire de Rabbi Himpido. Des papiers vierges. Et le stylo, en souvenir qu'on a distribué à la Iloula, en souvenir de Rabbi Himpido. Ne me dis pas qu'il m'a pas répondu. Je voulais écrire un cours que je devais donner sur Rabbi Himpido, et je trouve, et le papier, que l'entête, c'était, alors, après, lorsque monsieur et madame et moi se sont réveillés, je leur ai dit, mais d'où vous avez eu ces papiers? Ils ont dit, lorsqu'on était à la yeshiva, au bureau à Manhattan, on a pris quelques feuilles, parce qu'on devait écrire là-bas nos noms et tout ça, donc on les a pris avec nous. Et on les a mis dans le tiroir. Comment vous voyez ça? Il y a Hachem. C'est un Akadosh Baruch Hu. Le Hachem, il voit que tu veux faire un sacrifice. Parce que j'aurais pu dormir à 5 heures du matin. Pourquoi je me suis levé à 5 heures du matin? Non, pardon, 4 heures du matin. Pour étudier. Alors, Hachem me dit, tu fais un sacrifice pour étudier, ou le que tu restes au lit. Ah, moi, si je fais un sacrifice pour toi, je sais que tu vas descendre en bas, tu vas chercher un papier, un stylo, et je vais te guider au tiroir où il y a le papier et le stylo, où il y a le nom de ton grand-père. C'est extraordinaire. C'est que Madame Benamou me dit, vous savez, Rabbi David, que ces papiers et ce stylo, leur place, ils devaient être là où il y a les papiers. Et là où je les ai mis, je sais pas. Je sais pas pourquoi je les ai mis là-bas. Peut-être parce que Hachem, il savait que tu allais te diriger vers cette armoire-là, vers ce tiroir. Alors je les ai mis là-bas. Beaucoup des fois, le bon Dieu, il nous prépare des choses avant qu'on les demande. Mais comment? Lorsqu'il sait Hachem qu'on est là pour lui, alors Hachem aussi il est là pour nous. Mais maintenant, c'est pas la seule chose que j'ai eue cette semaine.
Mercredi matin, mardi matin, j'ai eu la même histoire. Je me trouvais dans ce bureau-là. Ici, c'est un bureau vierge. Ça veut dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il y a une table, une chaise. Il n'y a rien. Et j'avais besoin d'écrire. Et j'avais pas encore le stylo. Et il fallait descendre en bas. Je me trouvais à la yeshiva, 2 étages en bas, pour chercher. Et c'était 4 heures du matin, ou 4h30. J'ai dit à Hachem, il n'y a pas un stylo là. Et encore une fois, je me retourne à ma droite, et je trouve un petit meuble. Un petit meuble que j'ai pas fait attention qu'il existait ce meuble-là dans le bureau. Et je l'ouvre. Et je trouve une boîte de stylos. Voilà, d'ailleurs, je me trouve dans ce bureau-là. Et voilà, je vous montre la boîte. Là-bas, une boîte. Voilà, je vous la montre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette boîte-là? Alors, j'ai demandé à Ephraim plus tard. Il m'a dit, Rabbi David, cette boîte-là, elle devait être en bas. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il m'a dit, je sais pas. Je l'ai mis là. J'ai dit, je sais pourquoi tu l'as mis là. Parce qu'Hachem savait qu'à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, j'allais avoir besoin d'un stylo. Et Hachem, il t'a mis de ta tête de l'oublier ici. Ben, c'est comme ça que moi je trouve les choses. Chez moi, il n'y a pas de micri, c'est-à-dire un hasard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un hasard. Voilà. Tout est d'Hachem. Alors si à chaque chose qu'on dit, c'est un hasard, alors il n'y a pas Dieu. Abraham Avinu, il voyait Dieu partout. Partout. Là où tu vas, il y a Dieu, il y a Hachem. Les amis, je voudrais simplement vous dire combien, tout à l'heure, il y a un grand rabbin qui dit une chose extraordinaire. C'est un grand Baal Moussar, Rabbi Hizkel Abramski. C'est un grand tzaddik. Il dit, comment on peut arriver à aimer le bon Dieu? Comment on peut arriver à aimer le bon Dieu? Il dit comme ça. Il dit, imaginons quelqu'un qui gagne au loto 2 milliards de dollars. Il y gagne au loto. Alors il va aller à la banque, il est excité, il est heureux, il est content. Il va pour récupérer 2 milliards de dollars. Il va pour le récupérer. Bien sûr, il donne le numéro, il donne sa carte d'identité, et voilà à la fin, il sort avec un chèque. Waouh, 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 waouh. Il rêve, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons quelqu'un qu'il passe, il se moque de lui, il fait vous savez, il se moque de lui, il fait sortir sa langue. Il lui dit, le monsieur qui a gagné au loto, est-ce qu'il va le répondre? Non. Imaginez-vous encore ce fou-là, il va commencer à être comme un clown pour l'énerver. Il va lui faire comment ça s'appelle? Il va même lui faire des gestes affreux. Des gestes affreux. Il va même l'insulter. Est-ce que ce monsieur qui a gagné 2 millions de dollars, il va le répondre? Non. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est prise par l'argent. Il pense que 2 milliards. Il va pas penser à ces bêtises-là. Celui qui lui fait des faces, avec son visage, il fait il lui fait tordre la bouche et le nez, et il se moque de lui. Il va pas s'énerver sur lui. Il est tellement heureux et content de l'argent qu'il a gagné, que Birkla, il n'a même pas fait cas de lui. Il est rentré chez lui, il va aller à la banque. Et l'autre, il va continuer à s'énerver, parce qu'il n'a pas arrivé à énerver le monsieur avec tous les grimaces qu'il lui a fait. Voilà, j'ai trouvé le mot. Tous les grimaces qu'il lui a fait, il n'a pas réussi à l'énerver. Il dit à Rabbi Hizkel Abramski, lorsque notre tête, elle est avec la Torah, lorsque notre tête, elle est connectée au bon Dieu, on aime Hachem,
on remercie Hachem, on est avec... Alors, on va tellement avoir un plaisir de l'amour qu'on porte au bon Dieu, que tout le reste du monde, ça ne nous intéresse pas. Moi, David Pinto, ouais, je vous le dis, croyez-moi ou pas, tellement que j'aime le bon Dieu, que rien au monde ne peut se mettre devant moi. Même, je sais pas, les plus grandes épreuves des épreuves que je peux avoir, je vais pas, par rapport à l'amour que j'ai pour Akash Baruch Hu, pour moi, l'amour, elle remplit tellement ma tête que ces épreuves-là, je les vois pas. Je les vois même pas. Si l'idée Rabotaï, c'est ça Abraham Abinu, c'est ça Sarah Imenu, tellement qu'ils aimaient le bon Dieu, je crois que le reste, tout ce qui pouvait se passer autour, ça n'avait pas aucune importance. Mes amis, notre cher ami Ephraim Eliassi, qui travaille chez nous ici à l'Yeshiva de New York, il m'a raconté lorsqu'il était à Paris à Marseille, pour le mariage de quelqu'un de sa famille, malheureusement, il n'a pas reçu ses 3 valises. Et malheureusement, ils étaient sans les valises pendant un laps de temps. Chaque jour, il appelle à l'aéroport. Aya. Ils ont dit, on sait qu'ils sont de l'application, mais ils sont en train de tourner dans le monde vos valises. On n'arrive pas à mettre les mains sur eux. Et il avait un problème de Shlom Bayit. Sa femme lui dit, attends, et le mariage c'est ce soir. Et comment, on n'a pas de vêtements. On emprunte les vêtements, mais ma robe du mariage, elle a commencé à s'énerver. Il savait pas quoi faire. Il me l'a raconté cette semaine. Il a dit, Rabbi Hippido, je veux faire avec toi un deal. Je vais faire avec toi un deal. Je vais te donner $2600. Tzedaka. Je t'en prie, Hachem. Par le mérite de Rabbi Hippido. Je veux trouver les valises. Il appelle l'aéroport. Ils lui ont dit, il n'y a rien. Non. Et lui aussi, il avait une application pour voir, c'est pas si la valise, elle arrive, ça, il a, dans l'application qu'il a, il peut voir que les valises sont arrivées. Il voit qu'il y a une valise qui est arrivée, il appelle, il lui dit, ben justement, il y a une valise. Il dit, mais j'ai les 3 valises. Et surtout, la valise qu'ils ont trouvée, c'est pas la valise qui avait des vêtements de sa femme. Alors il dit, Hachem, j'ai fait un deal avec toi. Rabbi Pinto, j'ai fait un deal avec toi. Les valises. 3 heures plus tard, il reçoit un coup de téléphone. Monsieur, viens tout de suite à l'aéroport, ou bien tu attends, dans 2 ans on t'envoie. Mais si tu viens, tu les auras plus rapide. Les 3 valises à toi, on ne comprend pas, ils sont là. Ils sont arrivés de Zurich. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à Zurich, on ne comprend pas. Il n'y a rien à comprendre. Voilà mes amis. Les amis, c'est ça le kouah de la émouna. Le kouah de la émouna, le kouah de la foi. La foi. Oui, la foi. Vous savez, le mois d'Elul, il est extraordinaire. Le mois d'Elul, c'est le mois où on fait Teshuvah. Et pourquoi on fait Teshuvah? Parce que, malheureusement, toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, parce qu'on n'a pas réussi à sacrifier notre temps, à sacrifier nos désirs pour ne pas les faire. Toutes les mauvaises choses, on n'a pas résisté. Alors, le mois d'Elul, on fait des Teshuvah. Les initiales Elul, Aleph Lamed Vav Lamed, Ani Lilmod, Vani La'asot. Ça veut dire que le mois d'Elul,
on prend sur nous, voilà, j'apprends de mes erreurs de l'année dernière et je prends conscience, à partir de maintenant, je vais commencer à faire, à résister les épreuves. Ou bien, c'est quoi les initiales de Elul? Aleph, Aleph Lamed, Vav Lamed. Ani Lilmod ou Lamed Lekayem. À partir de maintenant, je vais apprendre et je vais apprendre pour respecter. Mes amis, le mois d'Elul, on prend des commitments. On s'engage à faire des bonnes choses. Mes amis, on s'engage. Et c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah et Kippour, on parle beaucoup d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi on parle beaucoup d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Parce que tout notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas pris conscience des épreuves que eux ils ont subies, ils ont respectées. Et si eux, ils ont subi, ils ont respecté toutes ces épreuves, ils les ont passées bien, nous aussi on peut. On a ces forces. Mes amis, Alexandra, Ruth, Alexandra, Esther, Haya, Batuna, Patricia, Zerna, Levacha, bien sûr que c'est un drame. Hier soir, c'était son Esguer, les 7 jours, et bien sûr des milliers de personnes. Il est bien sûr qu'ils ont suivi tout le parcours de cette femme-là, depuis qu'elle est tombée malade jusqu'à la fin. Bien sûr qu'ils se posent des questions. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Est-ce Abraham Abino, il a dit pourquoi? Hachem lui a dit de sacrifier son fils? Non. Alors si Abraham n'a pas posé de questions, pourquoi on va se poser des questions? À quoi ça va nous servir de poser des questions? Rien du tout. Ça va être nous embêter. Le contraire. Plutôt accepter ce qu'Hachem il fait. Qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, et qu'Akash Baruch vous donne longue vie, et le mérite de Rabbi Himpido soit avec vous. Amen.